Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer un roux à l'huile. C'est une petite aide culinaire que je vous conseille d'avoir systématiquement dans votre réfrigérateur. Cela vous sera très utile pour épaissir vos fonds de sauce, pour lier vos préparations pour gratin. Vous allez voir, c'est très simple à faire et très efficace. Pour cela, il me faut 225 g de farine et un mélange d'huile. Alors ici, on a pris de l'huile d'olive et de l'huile de colza pour leurs propriétés nutritionnelles. En fonction des huiles qu'on va utiliser, on pourra chauffer le mélange plus ou moins fort. Donc là, on a pris 75 g d'huile d'olive et 75 g de colza. Il vous faut aussi un fouet et un petit plat qui va au four avec quelque chose pour le recouvrir. Et ici, on a pris un petit peu de papier sulfurisé. On va faire le mélange. Donc, je verse la farine dans mon plat et je vais ajouter l'huile d'olive. Et je vais mélanger de manière à avoir une pâte. Comme vous le constatez, ça demande énormément de technicité. Donc je vais bien dans les coins pour bien récupérer toute la farine. Voilà, c'est quasiment prêt. Je vais recouvrir avec un petit papier sulfurisé. Le but étant que le mélange ne brûle pas. On va maintenant passer à la cuisson de notre roux. Comme j'ai mis de l'huile de colza, je vais chauffer à 100 degrés pendant 2 heures. Si je mets un peu moins d'huile de colza et plus d'huile qui peuvent se chauffer comme de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, je peux aller jusqu'à 120 degrés. Et dans ce cas-là, mon temps de cuisson sera d'1 heure et demie. Pas que mes bras. Et voilà, le mélange est cuit. Il ne reste plus qu'à lui mettre un petit couvercle et on peut le stocker dans son frigidaire pendant plusieurs semaines. Comme il n'y a pas d'eau, on ne risque pas d'avoir d'évolution avec des moisissures ou quoi que ce soit. C'est très stable et vous pouvez vous en servir au fur et à mesure de vos besoins. Parce que tu as remarqué que ça...
Avec notre roux à l'huile, nous allons épaissir un bouillon de cuisson de légumes qui va nous servir à préparer une béchamel. Donc mon bouillon étant bien chaud, je commence par mettre une grosse cuillère à café de roux. Je mélange. Puis vous voyez, ça commence à épaissir tranquillement. Bon, je regarde, bon, c'est peut-être pas encore assez épais pour l'usage que je vais faire. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Alors bien sûr, il n'y a aucun grumeau qui se forme. Et là, nous avons une sauce un peu épaisse. Donc, en fonction de l'usage, soit je m'arrête là pour faire un fond de sauce, soit je peux encore rajouter un petit peu de roux. Là, comme il va s'agir de faire une petite sauce pour mettre avec mes pâtes, c'est idéal. Et j'ai fini.